Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous décryptons les 4 erreurs qui sabotent le leadership des dirigeants, qui empêchent de consolider leur influence vis-à-vis de leur équipe. Et si tu n'as pas suivi la première vidéo, ce serait bien de la regarder. Peut-être que tu peux faire une pause et aller la voir parce que c'est une suite, ou alors tu finis cette vidéo et tu y retournes. Erreur numéro 2 qui empêche justement de développer considérablement son influence, c'est justement la confusion entre le contrôle et l'influence. Plusieurs cadres que j'ai vus à travers ces années commettent l'erreur de confondre contrôle et influence. Et c'est ce que je nous invite à décrypter dans cette nouvelle vidéo. Le contrôle, c'est lorsqu'on force les comportements par la peur. L'influence, c'est lorsqu'on amène ou qu'on suggère les comportements par la vision. D'accord? Par exemple, quand on contrôle, c'est fais ceci parce que je te le dis. Fais ceci parce que tu le dois. Fais ceci parce que je suis ton manager. L'influence, c'est plutôt fais cela parce que cela nous conduit ici. Fais ceci parce que voilà là où nous allons. Fais ceci parce que voilà ce en quoi cela contribue justement à notre évolution, à notre victoire commune. Le contrôle crée des robots, l'influence crée des champions. Et c'est donc pas la même chose. Très rapidement, voyons un peu les pièges du contrôle. Les pièges du contrôle, contrairement à l'influence, ce n'est pas pareil. Comment savoir si on est en mode contrôle plutôt qu'en mode influence? Nous avons 5 signaux qui peuvent très rapidement nous amener à décrypter cela et à savoir si nous confondons les deux ou si nous sommes un peu mélangés entre les deux. Une fois de plus, ce n'est pas un procès, je n'accuse personne, je viens juste vous révéler en fait les erreurs, les pièges que j'ai vu les managers commettre et qui les empêchent justement d'asseoir profondément leur crédibilité, leur influence vis-à-vis de leur équipe. Et si donc tu te retrouves dans ces signaux-là, tu en prends conscience et tu peux travailler là-dessus parce que tu certainement veux évoluer, tu veux avancer. Signal numéro 1, c'est le micromanagement. Le micromanagement. Tout vérifier, tout contrôler, tout le temps. Cela ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas chercher à vouloir tout vérifier, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout savoir auprès des équipes. Finalement, il n'y a personne qui évolue, il n'y a personne qui avance. Deuxième signal, c'est la peur comme élément de motivation, la peur comme élément de contrainte. Donc si tu ne fais pas ça, tu seras viré. Si tu ne fais pas ça, tu verras. Si tu ne fais pas cela, l'aide d'explication. Si tu ne fais pas ceci, demande de compte rendu, etc., etc. Tu seras au conseil de discipline. Donc, la peur comme levier de motivation et d'engagement, cela ne fonctionne pas. Passer son temps à crier, à menacer, c'est une situation qui ne peut marcher qu'à court terme. Dans des situations de crise, je peux comprendre, mais ce n'est pas un style qui peut fonctionner à moyen et à long terme. Troisième signal d'alarme par rapport au contrôle, c'est l'uniformisation. L'uniformisation forcée, on va même dire. Donc, on veut tout uniformiser. On veut faire en sorte que tout le monde fonctionne de la même manière. On veut faire en sorte que tout le monde se comporte de la même manière. Oui, il y a des valeurs. Oui, il y a un règlement intérieur. Mais attention, tout le monde ne peut pas faire pareil parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc, s'il y a trop de boîtes dans votre entité, s'il y a trop de boîtes dans votre service, vous limitez le potentiel des gens. Donc, il est important de faire en sorte que vous ayez des racines où tout le monde se retrouve, mais il faut que les feuilles puissent se renouveler. Il faut que les branches puissent bouger de temps en temps. Donc, si vous enfermez trop les gens, naturellement, ils ne pourront pas prendre leur envol et vous ne pourrez pas développer des champions. Vous n'aurez donc pas tout leur talent, tout leur potentiel, toute leur expertise. Donc, l'uniformisation forcée peut être un véritable handicap pour justement votre influence et votre crédibilité. 4. La décision unilatérale. Un leader, un manager, une autorité qui passe son temps à décider sans consultation, qui donne juste des ordres, ou même quand elle écoute les gens, c'est pour faire semblant. Finalement, on sait que c'est la personne qui aura le dernier mot, c'est la personne qui va décider. Donc tout ce qu'on aura dit, elle ne va pas réellement en tenir compte. C'est un piège. C'est un piège de toujours vouloir décider, de toujours vouloir prendre toutes les décisions. Tout revient à vous. C'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez, c'est vous qui décidez. Et cette décision unilatérale, ça vient saper un peu
l'engagement, la proactivité, la suggestion de vos équipes. Et cinquième élément, c'est le rapport excessif, le reporting excessif. Il faut tout le temps donner des comptes rendus. Donc, si les gens passent leur temps à tout le temps faire un compte rendu, à reporter, à signaler, etc., ils vont passer moins de temps à produire. Donc, faites en sorte de fluidifier la chaîne du reporting, à fluidifier la chaîne de commandement pour que les gens aient plus de temps pour réellement produire, proposer, suggérer, réfléchir. Donc, 5 signaux d'alarme que vous pourriez vérifier pour vous assurer que vous n'êtes pas dans ce contrôle excessif, voire toxique, mais plutôt que vous êtes dans l'influence, que vous faites grandir, mais pas que vous faites rapetir. Parce qu'il y a plusieurs collaborateurs qui arrivent et qui finalement sont rapetis. On finit par les contraindre à se retrouver quelque part et non pas à véritablement progresser. Alors, comment faire en sorte de développer son influence contrairement à la mainmise, au contrôle sur les équipes? Très rapidement, 4 piliers. 4 piliers pour développer l'influence et ne pas se retrouver dans le piège du contrôle, le contrôle excessif, le contrôle toxique. 1. La base du leadership, ne l'oubliez jamais, la vision. La vision, la vision, la vision. La vision partagée. 1. La destination. 1. Le but. 1. Donner envie. Donner envie aux gens. Alignement. Leur dire où est-ce que nous allons. There is no leadership without vision. Premier élément du leadership, c'est la vision. Le leader, il voit avant les autres, il voit plus que les autres, il voit plus loin que les autres. Et ensuite, il leur tend la main. Il leur dit, allons-y, c'est possible. D'accord? Donc, premier élément, c'est la vision. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre équipe, tout le monde est capable de donner la vision? La vision de l'entreprise, la vision de votre entité. Parce que votre entité est censée avoir une vision à son niveau, mais qui est alignée avec la vision de l'entreprise. Et donc, est-ce que chaque membre de votre équipe, du collaborateur le plus expérimenté jusqu'au stagiaire, jusqu'au tout dernier, chacun est-il capable de donner la même vision ou chacun va-t-il l'expliquer en ses mots? Ce n'est pas la même chose. La vision doit être claire pour chacun et c'est un des éléments fondamentaux d'une équipe. 2. L'autonomisation, responsabilisation. Plutôt que de dire exactement ce qu'il faut faire, il faut plutôt faire en sorte que les gens soient autonomes, qu'ils soient responsables, que chacun sache quelle est la part qu'il est censé jouer dans le collectif. Et ainsi, il sera capable d'apporter du sien. Donc, c'est plutôt du comment vois-tu les choses? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il sait justement où est-ce qu'on va et il sait quel est le rôle qu'il est censé jouer pour qu'ensemble on y arrive. Donc il doit faire sa part et en même temps aider les autres, contribuer à l'effort collectif. 3. Pilier numéro 3, extrêmement important, c'est le développement personnel. C'est faire grandir les équipes. C'est montrer à chaque collaborateur comment est-ce que ce qu'il fait en ce moment le fait grandir. Et pas seulement fais ton job, tu es payé pour ça. Dans tous les cas, c'est ton travail. Oui, mais là, on est dans le contrôle, on est dans l'imposition, on est dans le directif. Est-on capable de montrer aux collaborateurs comment est-ce qu'il s'améliore grâce à cette tâche? Et cela lui donne plus de volonté, cela lui donne plus d'engagement, cela lui donne plus de responsabilisation par rapport à la tâche. Donc, c'est un développement personnel, un développement professionnel qui vient donc faire en sorte que le collaborateur, il se voit grandir, il se voit évoluer. Et naturellement, s'il grandit, s'il évolue, s'il avance, s'il se développe, il veut contribuer davantage. Pilier numéro 4, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, l'empathie. Ne l'oublions jamais, le leader, c'est quelqu'un qui reconnaît les autres. Pas seulement les résultats, mais d'abord et avant tout les initiatives, même s'il y a erreur. Oui, même s'il y a erreur, parce que l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Attention. Donc le leader, il doit reconnaître les efforts, il doit reconnaître les propositions, les prises d'initiative. Et comme ça, il encourage justement cette dynamique-là. Malheureusement, dans plusieurs entités, moi je me suis déjà retrouvé face à des managers qui inconsciemment se sont retrouvés à punir des collaborateurs qui avaient pris des initiatives et qui avaient commis des erreurs. Et donc, ça a découragé ces personnes-là et ça a favorisé une ambiance de personne n'essaie rien. Personne ne tente rien, personne n'ose rien. Parce que quand tu essaies, si tu te trompes, on te tombe dessus.
Voyez, donc ça crée finalement une démotivation, ça crée une démobilisation des équipes qui sont donc attentistes, qui se retrouvent à être laxistes. Et finalement, celui qui proposait, celui qui osait, parce qu'il s'est fait taper sur les doigts, il ne sait même plus. Donc très très important de reconnaître. Reconnaître avec un petit mot, reconnaître avec une petite célébration, reconnaître avec un mail, reconnaître avec un courrier. Il y a plusieurs manières de mettre en avant ceux qui font des efforts dans votre équipe. Voilà quelques éléments qui vous permettent donc de passer du contrôle à l'influence, de ne plus être ce leader qui est dans le contrôle excessif, mais d'être plutôt porté vers l'influence, vers la croissance, le fait d'arroser les graines et de faire grandir des champions. C'était donc l'erreur numéro 2. Et si tu te retrouves déjà dedans, tu as quelques leviers pour pouvoir t'améliorer. Mais attends de découvrir l'erreur numéro 3. Tu verras que, waouh, il y a tout un boulevard pour développer en force son influence.